Aïe, 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 aïe. Oui, Sylvie, vous avez rencontré Elisabeth Garouste, qui est la femme, l'épouse du peintre Gérard Garouste. Et elle est architecte d'intérieur, mais pas seulement, c'est aussi une grande créatrice. Oui, on va dire une artiste. Voilà, bah, tout simplement. Alors, c'était un portrait, une artiste. C'est un portrait d'une artiste qui a une actualité, on va dire, entre le design et le dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth Garouste, avec une exposition dans une galerie parisienne, effectivement. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Elisabeth Garouste, on va dire que c'est celle qui a remis au goût du jour les arts décoratifs à la française, avec son comparse de l'époque, Mathias Bonetti. C'était dans les années 80. Ils dessinaient ensemble et ils faisaient fabriquer par des artisans d'exception des meubles qui ne ressemblaient pas à ce qui se faisait à l'époque et en fait qui relançaient cette tradition française. Et puis depuis quelques années, le couple créatif s'est séparé et Elisabeth s'est mise à dessiner. Bon, enfin, elle avait toujours dessiné, sauf qu'elle n'osait pas montrer ses dessins. Vous savez, les dessins téléphone, vous avez déjà fait ça. C'est-à-dire qu'on est longtemps comme ça au téléphone et puis pouf, on gribouille. Alors, moi, je gribouille, mais elle gribouille pas. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, elle raconte ses angoisses, elle raconte son imaginaire, elle raconte là où elle n'a pas osé aller. Elle raconte sa poésie, parce que c'est quelqu'un, alors je pense que vous l'aurez compris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non. Non, mais c'est vrai, c'est quelqu'un de délicat, et puis qui va jusqu'au bout de son art. Alors, de temps en temps, le week-end, carrément, elle dessine aussi sur ce qu'elle forge elle fabrique sur du métal dans l'atelier de Gérard Garouste, son époux, comme vous le disiez. Et puis après, aussi, ses dessins, ils se plaquent sur de la résine, ils se mettent sur de la terre. Voilà, comme on voit là. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, on voit bien l'imaginaire d'Elisabeth Garouste. Alors, et d'ailleurs, il y a une petite citation qu'elle m'a faite, c'est « Mes dessins se sont échappés de leur prison de papier pour recouvrir mes créations ». C'est joli. C'est super joli. Donc regardez, je pense que vous allez aimer aussi. J'ai connu Jean-Pierre Bruère et Catherine Mélotte il y a très longtemps parce qu'en fait, ce sont de grands collectionneurs et qui sont d'abord venus demander des pièces pour leur maison. Et puis, pris d'un enthousiasme, ils ont ouvert une galerie. L'idée, c'est de faire des pièces uniques. Donc, j'en ai profité, puisque ce sont des pièces uniques, de le faire dans ma forge à la main, peinte par moi-même. Le dessin, ça m'apporte une sorte de liberté. Quand on fait du design, il y a le côté très fonctionnel. Donc, il faut qu'on puisse s'asseoir sur une chaise, il faut qu'on puisse manger à la hauteur d'une table, etc. Et là, c'est une liberté que je prends à travers le dessin d'une manière automatique. J'ai toujours dessiné pour enlever toutes les angoisses. C'est un petit peu comme du tricot, d'une manière absolument libre et sans réfléchir. Et donc, j'ai des tonnes de dessins qui se sont accumulés. Et puis, petit à petit, j'ai voulu les faire en volume. Donc, j'ai créé des volumes à la fois en papier mâché, en plâtre, en résine, que j'emporte dans mon lit. Et la nuit, je dessine quand je me réveille. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de les adapter et de les greffer à mes meubles. Donc, j'ai fait des choses en métal. Et puis après, je les redessine, je les repeins, comme le poisson, les bougeoirs, et voilà. J'ai travaillé avec mon assistante qui est céramiste. On fait ensemble les choses en céramique. Elle a un four et elle, de son côté aussi, fait des céramiques. Bien qu'il y ait eu toute une période où j'ai fait des choses beaucoup plus fonctionnelles, je me rapproche de ce qu'on pourrait appeler l'art décoratif. J'ai toujours revendiqué, même à l'époque où c'était quelque chose qui était assez déprécié. Mais c'est vraiment mon rêve de faire des choses voilà, poétiques, c'est peut-être un grand mot, c'est aux autres de le dire, mais qui me semble voilà, sortir de l'imaginaire. Voilà, et au nom de la parité, désormais, on pourra dire que Gérard Garouste est le mari, l'époux d'Elisabeth Garouste, c'est ça? Oui, mais ils se partagent très bien les tâches de ce point de vue-là, artistiquement. Très tactile. Hein, très tactile, toujours dans la main, toujours dans le prototypage. Il faut qu'elle sente les formes. Et vous avez, dans les dernières images, on voit un escalier magnifique. Et elle avait fait ça elle est architecte d'intérieur aussi. Elle avait dessiné ça pour un
un créateur de souliers, de très jolis souliers. Donc voilà, elle est partout et encore là. Et tant très mieux. Bien comme et c'est ça. super. Voilà. Merci Sylvie.